pourquoi devrions-nous éteindre le Wi-Fi avant d'aller nous coucher? Les nouvelles technologies ont révolutionné notre monde en nous offrant de nouvelles possibilités de communication, de travail et de divertissement. Elles nous offrent tout ce que nous pouvons imaginer. Parmi celles-ci, la connexion sans fil à Internet est devenue essentielle, car elle nous permet d'accéder à de nombreux outils utiles quelle que soit notre localisation géographique. Le Wi-Fi est devenu indispensable dans les foyers, sur les lieux de travail, dans les établissements éducatifs et dans de nombreux autres espaces au sein desquels il est important de garder une connexion à Internet, pour profiter de toutes les opportunités que cela nous offre. Cependant, cette pratique présente quelques inconvénients peu connus du grand public, qui peuvent influer sur notre état de santé. De nombreux experts cataloguent ce phénomène comme un ennemi silencieux, car le Wi-Fi émettrait des niveaux de radiation préoccupants. Dans la suite de cet article, nous allons vous expliquer en détail les dangers du Wi-Fi et vous donner des conseils pour limiter les risques au maximum. Quels sont les dangers cachés de la technologie Wi-Fi? Routeur Wi-Fi 2 500x290. Alors que de nombreuses études scientifiques ont été publiées sur les dangers liés aux radiations émises par les dispositifs mobiles, comme les smartphones par exemple, peu de personnes savent que le Wi-Fi peut également être dangereux, ou n'en ont pas pleinement conscience. Cette technologie est pourtant apparue il y a plusieurs décennies, mais il faut beaucoup de temps aux spécialistes pour comprendre l'influence qu'elle peut avoir sur l'organisme humain. De nombreuses études ont été réalisées ces dernières années pour analyser l'impact des ondes électromagnétiques sur l'activité cérébrale, ainsi que sur tous les autres systèmes vitaux du corps humain. Il est désormais certain que des preuves convergent pour nous indiquer que le Wi-Fi peut provoquer l'apparition de cancers et d'autres types de maladies difficiles à soigner. Centre cérébral 500x334. Dans des travaux accessibles au public, connus sous le nom de BIWA Initiative 2012, plus de 2000 études internationales, relatives à l'exposition prolongée aux radiations électromagnétiques et à sa relation avec la survenance de tumeurs, ont été analysées. En plus de la relation avérée entre ces ondes et les tumeurs, il a été découvert qu'elles pourraient provoquer des épisodes chroniques de céphalée, d'hyperactivité et d'insomnie. De fait, ceux qui travaillent avec ces types d'équipements doivent suivre des recommandations de sécurité strictes, dont le but est de réduire les effets négatifs de la radiation sur leur corps. La préoccupation grandit actuellement car la question de l'exposition de la population infantile à ces radiations se pose. Les enfants seraient en effet plus sensibles à leurs effets car ils sont en plein processus de développement. L'Angleterre, la France et la Suède ont donc commencé à retirer le Wi-Fi de leurs écoles, de leurs musées, de leurs bibliothèques et d'autres endroits publics, de manière à réguler l'impact de cette technologie sur la population. Ils cherchent actuellement d'autres systèmes qui permettraient de profiter d'Internet à travers des connexions électriques. Quelles mesures prendre pour réduire l'impact négatif du Wi-Fi? Pour réduire l'impact négatif de cette technologie sur notre corps, nous pouvons prendre en compte diverses mesures. Éteindre le routeur durant la nuit ou lorsque personne n'utilise la connexion. Si le dispositif se trouve dans votre cuisine ou dans votre chambre, changez-le d'endroit le plus vite possible pour le placer dans une pièce moins fréquentée. Demandez à ce que l'on vous installe un réseau entièrement câblé, même pour votre téléphone. Les téléphones sans fil sont bien pratiques, mais leurs radiations ont également des effets néfastes. Utilisez vos appareils mobiles, comme vos smartphones ou vos ordinateurs portables, à certains moments de la journée seulement. Évitez surtout de les avoir dans votre chambre. Passez plus de temps à l'air libre, faites de l'exercice physique et lisez des livres classiques, plutôt que des e-books. Cerveau jeune. Pour le moment, il n'existe aucun système de contrôle ou d'alerte qui permette aux utilisateurs de savoir exactement les dangers auxquels ils sont exposés, en relation avec le niveau de radiation de leurs appareils mobiles. La pollution électromagnétique progresse à pas de géant dans notre société et il nous est impossible de prévoir aujourd'hui les effets que cela aura dans le futur. Dans des pays comme le Japon ou les États-Unis, les chercheurs tentent de développer d'autres technologies mobiles qui n'impliquent pas l'utilisation d'ondes électromagnétiques. On estime qu'il faudra encore 30 ans pour qu'une prévention généralisée et des changements de mentalité relatifs à cette technologie se mettent en place. La surexposition aux ondes électromagnétiques est un danger auquel nous devons prêter une attention toute particulière. Nous pouvons tous prendre des mesures pour l'éviter, ou tout du moins pour la réduire. En conclusion, en tant que consommateurs de ces technologies, nous devons être plus responsables au moment de les utiliser, pour limiter leur impact sur notre organisme. Certes, elles nous permettent de réaliser des milliers de tâches par jour, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a un lourd tribut à payer pour cela.